Ce Ok. n'est pas ça la musique. Puis Ouah, faux. ouah, 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 ouah. Ce n'est pas ça la musique. Bon, attends, attends, attends. Ça reste une musique, non? Qui peut être streamée, Non, non? écoute, 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 Ça reste une musique qui peut être écoute, streamée, non? écoute, regarde, Peut-être c'est pas à la regarde, hauteur de regarde, tes regarde, attentes, mais ça reste une musique regarde. qu'on peut streamer. Moi, je suis dans l'art pour le progrès. Je ne suis pas dans l'art pour l'art. Parce que l'art pour l'art veut plaire à tout amoureux de l'art. Mais l'art pour le progrès traverse les temps. Et l'artiste sur lequel il est en train de tirer à présent a fait l'art pour le progrès. C'est-à-dire, la musique de Malox a traversé les générations. Je suis dans l'art pour le progrès. La musique de Malox a influencé, que ce soit positivement ou C'est négativement, ça que ça j'ai dit a dans ma vidéo qui influencé. est postée. C'est ça que j'ai dit, que, en fait, Bon, attends, Pokam, il te donne 2 mois. Il te donne 2 mois. Si tu écoutes encore lui-même, si lui-même il fait encore une vidéo avec moi, on change mon nom. je suis totalement. Attends, attends. Bon, ce que je veux faire comprendre. On est là pour là. Là, on est en train. Là, il y a quel problème? Là, on est en train de là, il y a quel problème? Là, tout de suite. Attends, je vais prendre Papatier. Papatier a envoyé sa demande. Là, il y a quel problème? Là, on parle du manque de respect envers les artistes ou pas? Allez, Voilà, je suis monté dans le live aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. oui, Alain, comme ça va et toi? Moi, ça va toujours, dans un décor, tout est toujours décorisé. Salut Pifo. C'est pas cher. C'est Papatier. C'est Papa Tan. Pokam. On peut pas être dans un débat sérieux. Tu invites Papa Tché. Voilà, je savais, c'est ce que tu avais dit. Mais Ne ris pas, hein. Papatier, à son niveau, il fait monter la culture camerounaise. Lui, il peut souvent, il fait des challenges, il fait Non, pas mal de non, choses. non, t'inquiète, aucun problème avec lui, t'inquiète. T'inquiète. Vas-y, Ok, Papa Tché, t'inquiète, t'inquiète, Pifo, t'inquiète, Porcam. Hmm. Ouais, Pifo, j'ai une question pour toi. Je peux, ou bien, il dit à toi. pour toi, Papa Pifo, que je Mais vois, c'est tu as bon, le chapeau. vas-y, je t'écoute. Tu as quel problème avec Victor? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ça, c'est la première question. Je sais que la connexion dérange à Douala. Tu as quel problème avec Victor? J'ai quel problème avec mon petit frère Céleste Victorien? Je n'ai jamais tiré sur lui et il a tiré sur moi. J'ai pas apprécié. Parce que il y a des personnes que vous considérez beaucoup. S'il vous touche une seule fois, ça peut tellement vous blesser. Donc, en gros même, c'est ça. Mais dit que je lui garde de telle sorte que non, matin, midi, soir, je peux faire des vidéos sur lui. C'est pas le cas. Mais je te dis, il a tiré sur moi, il a dit des choses pas du tout, pas claires. Et puis, il a attisé une haine contre ma personne, sur ma personne. Et j'ai pas apprécié. Voilà. Je suis ce que tu es en train de dire, Pifo. Écoute, c'est mon petit frère, demande-lui, dis-lui. Combien de fois je l'appelais? On s'appelait tout le temps, je l'appelle. Mais bon, après, je suis quelqu'un qui n'aime pas le mépris. Quand je te méprise pas. Papa, tu demande à Pocam, on peut faire 100 ans d'amitié. On se tire par-dessus. Mais le jour où Pocam s'il va tirer sur moi, regardez, vous allez vous allez pas me reconnaître. Bon, vu que c'est ton petit et tout, Et ça, vu que c'est ton petit et tout, en tant que toi, grand frère réfléchi, tu as fait beaucoup d'études. Est-ce que tu as appelé ton petit de Cache côté le pour lui volant, dire, mon grand frère. C'est comment tu fais sauter. est-ce que tu as appelé ton petit pour lui faire comprendre que petit, ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu as fait, si tu as fuck up et tout, fais comme ça, fais comme si. Est-ce que tu as appelé ton petit? Papa, tiens, vous suivez ces vidéos, non? Et il a dit là que je lui ai écrit, il m'a pas répondu. J'ai écrit, il m'a pas répondu. Qu'est-ce que je fais? Quand il a tiré sur moi, je suis allé lui faire un message, il m'a pas répondu. Je peux faire la capture, hein, si tu penses que je mens. Tu peux nous montrer la Il m'a pas capture? répondu. Tu peux nous montrer la capture? Attends, je vais regarder. Ok, ok. Salut, grand Joël Pelé. Salut, salut papa, comment tu vas? Ça va bien, Biggs. Et toi, famille D? Non, ça va grâce à Dieu, non, ça va grâce à Dieu, merci beaucoup, papa. Procam, Hmm. pourquoi à chaque fois qu'il y a peut-être un CA buzz ou bien un petit problème entre les Camerounais, ton ami Robinson Pifo est le premier à être en live, à parler de cette chose? Je ne comprends pas. Vous êtes tous les premiers à être dans le live. Tu dis vous, tu m'inclus à l'intérieur aussi. Bon, Je je te réponds. t'inclus parce que toi, c'est ton live. Ok, ma création. Moi, ma force sur Internet, c'est quoi?
de ta force, toi, tu n'es pas un créateur de contenu, tu es seulement quelqu'un qui fait le Congo ça. Tu me respectes pas. Aïe, il te Toi, respecte tu pas fais quoi sur comment? Internet? Mais moi, je suis l'influenceur qui vous influence, vous tous, Ok. comme tu le sais. Pardon, toi, tu viens m'amener les paroles du gay, pardon, pas la force, pardon. J'ai cru que tu Tu étais vois, quand tu j'ai cru que tu seras étais avec sérieux vous, une seule seconde. J'allais me permettre de renchérir avec toi, mais tu n'es même pas sérieux une seule seconde, ça va m'épuiser. laisse un peu, Robinson, puis il faut nous montrer la capture. Si tu es méprisant, il va te chasser. Ok, J'aime pas attends ça. un instant. Si tu veux me parler, tu veux parler, tu parles avec respect. Tu me dis, laisse un peu, Robinson va te... Tu t'écris aussi. Tu viens chez moi, même manquer de respect. Faut qu'on baisse les nerfs, Calme-toi, il y a quoi? Je crois Calme-toi. qu'il faut que tu me mets un peu en grand. Voilà la première capture. Quand je vois tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je lui fais le message. Ah, oh, tu vas bien, j'espère. Comment il est sorti avec Élysée, il est en liberté ou en prison? Il ne répond pas. Il rentre au Cameroun, il m'a pas répondu, je suis resté zen. Le dimanche 28 juin, quand il me prend en charge, je lui fais le deuxième message. Papa Tché, j'espère que tu lis. OK? Qui t'a côté? Où je lui dis. Bonsoir, grand merci. Voilà. Voici ceux qui parlent de toi en live. Bonsoir. Ok, c'est toi qui l'as envoyé les messages. Non, on m'a transféré, et puis je lui ai envoyé ce qu'on m'a transféré. Non, mais tu n'es pas trop correct, puis faut. Moi, je veux voir le message où tu as écrit à ton petit frère que... Mais voilà le message, tu ne lis pas le message. Mais ça, ce ne sont pas ces messages. Ça, ce ne sont pas ces Ça veut messages. dire que tu n'as pas tout lu le message. Regarde à la fin. Petit, vous pouvez souvent quoi avant de prononcer mon nom ainsi dans vos lives. Tu peux me faire réécouter cet audio. Je pense qu'il parlait de l'audio. Je pense qu'ils avaient discuté de ça ici en direct, non? Ils avaient discuté de ça ici en direct. Ok, ça veut dire que Je vais te dire, Papa Tché, moi je suis quelqu'un d'assez clair. Et ça a marqué le bleu. Ça veut dire qu'il a lu, il a décidé de snobber son grand frère. Mais ça veut dire que c'est un enfant qui a déjà grandi. Vous voulez quoi? Ok. Il a déjà grandi, Papa Tché. Faut quand même un peu en grand. Vas-y. Je vais aussi montrer une capture. Je ne sais pas si je vais pouvoir montrer cette capture-là et tout. Attends. Je ne sais pas si je peux montrer ça. Papa Tché, c'est un mercenaire ce soir. Non, je ne suis pas mercenaire. C'est parce que moi, d'abord, puis faut que vous voyez là. Avec quelqu'un de très averti comme il faut, toi aussi. Puis il faut que vous voyez là, c'est quelqu'un de... Puis il faut être dangereux. Hein. Faites attention. On fait comment pour mettre les captures sur Procam? Tu n'arrives pas. On fait comment pour mettre les captures sur Procam? Mais clique sur ton écran. Puis faut explique, pardon, c'est toi qui as l'écran. Parce que c'est toi qui sais comment tu peux mettre. Moi, chez nous, comme ça, c'est différent. Parce que moi, l'autre du live. Je sais que tu cliques sur toi. Tu vas voir là où il y a écran. Tu tapes écran. Tu vas voir écran vert quelque part là. Écran. Dès que tu cliques sur toi, tu vas coulisser. Tu vas voir, il y a une flèche qui montre la direction du haut. Tu cliques là, tu vas voir green screen. Tu comprends l'anglais? Ah, je comprends l'anglais, mon papa. Je vis en Amérique. Je ne suis pas comme toi que tu n'as jamais vu l'Amérique. Voilà, tu mets green screen. Green screen, tu choisis le premier vert. Tu mets. Ok, attends, je vais un peu vérifier. Il faut qu'il soit en vidéo. Il faut qu'il soit en vidéo pour quand Tu dois d'abord mettre la vidéo. Hein. Ah, je dois remettre la vidéo comme ça, comme j'ai mis là. Attends. Oui, tu dois mettre d'abord ta vidéo. Voilà, maintenant cherche là-bas. Ok. Attends, je vais chercher ça. Maintenant, comme j'ai cliqué sur la vidéo là, ça a mis la vidéo, vous voyez, non? Oui, on voit ta vidéo, mais on ne voit pas l'image. Clique maintenant, cherche maintenant, recherche dans l'écran. Je clique sur moi. Clique encore sur la vidéo. Clique maintenant encore comme si tu voulais. Clique sur ton écran. Oui, clique sur toi. Ah non, tu as fermé la vidéo. Voilà. Quand tu mets la vidéo, tu cliques Quand sur tu vas toi. voir effet, regarde, quand tu vas voir effet, tu coulisses vers la droite. Tu vas voir une flèche qui montre vers le haut. Tu cliques là-bas, tu vas voir green screen quelque part là. Ouais, je vois effet. Ok. Quand tu vois effet, tu coulisses vers la droite jusqu'au fond. Ok, Il y a une merci flèche qui d'avoir montre la Pifo. direction. C'est bon. Merci Pifo, Il y a- merci. il y a Jolie. très- C'est bon. On voit comment il est en train de mettre son écran, même maintenant la photo. Bon, Par voilà ça. rapport au nude de Disais un Tago. peu ce que moi-même j'ai mis là. Ok. Par rapport au nude de Tago, tu sais même qui nous pousse à faire tout cela. Qui ça? Je préfère garder mon identité parce qu'on n'aurait plus cette conversation et chasse que si les gars tombent vraiment sur ça, où ça existe. Or, Robinson Pifo est
prêt à créer même un montage IA, rien que pour te descendre. Et toi, tu es mon type. Je m'arrête là. Et concernant virgule, etc., sache lui, il joue un rôle avec tout ce qu'il raconte. C'est l'eau. Les gars attendent vraiment la soi-disant vidéo et même ton combi céleste. Mais pourquoi tu retires la vidéo? Attends, je connais sa Il s'est réduit, il est tombé. Je pense qu'il voulait se... Sa gosse c'est qui? Oh, quand même, la gosse céleste c'est qui? Je sais pas si... Non, je pense qu'il parlait de lui. Je sais pas, en fait. Je comprends même pas. La gosse, J'arrive pas à comprendre. Je voulais qu'il m'explique. Ah, c'est naze. Papa Tchè. Poste plus les trucs comme ça. En fait, le rapport sur la capture d'écran, si je ne comprends pas. Le rapport. Non, je comprends pas. Papa Tchè, c'est naze. Comme je dis toujours, on a un réel problème on a un réel problème. Le problème, ce n'est pas les artistes. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est tout le monde. Avant de continuer, il y a la nuit de la Go de Céleste dehors. La Go de Céleste, c'est qui? Est-ce que c'est même la Go de Céleste? Il parlait de lui. Je pense que c'était sa capture. C'était pour lui, non? Est-ce que c'était pour Céleste? Est-ce que Céleste a présenté une Go sur Internet? Ah bon? Attends, c'est pas une capture que Céleste lui a envoyée parce que lui vient de défendre Céleste. Ça veut dire que c'est Céleste qui lui a envoyé. Il ne comprend pas. Franchement, je ne comprends pas, en fait. Je suis perdu dans sa propre capture. C'est pour ça qu'en fait, je ne comprends rien du tout. Je suis perdu. Maintenant, Papa Tchè a une Go. Oui, il a une copine, je crois. Il affiche sa copine, là. Moi, je ne connais pas. Je tombe sur la vidéo de Papa Tchè quand c'est souvent. La copine lui regarde souvent comme si elle veut lui dévorer. Mais elle est jolie, sa femme. Non, je ne connais pas ça. Elle est jolie. Bon, je sais pas. Je veux qu'on remette. Le voilà, il a renvoyé. Reprenez sa demande. Je sais pas, je pense qu'il a fait une erreur quand il descendait. Avant que. Parce que. Oui, Papa Tchè. Calme-toi. Paul, tu peux te calmer. Je sais que c'est ton ami, ou bien c'est ton frère, ou bien vous baisez ensemble. Je ne comprends même pas. Calme-toi, Paul, calme-toi, Paul, celui qui est à côté de toi, lui comprend. Calme-toi. Calme-toi. Pourquoi tu aimes tout prendre la défense de Pifo? Pourquoi tu aimes tout prendre la défense de Pifo? Je ne prends pas la défense de Pifo. Calme-toi alors. C'est intelligent. Je ne prends pas sa défense. Laisse-le s'exprimer, Paul. Laisse-le s'exprimer. C'est quoi? Laisse-le parler. Quel mot comme ça, Papa Tchè, il y a le challenge ici. Pifo. Toi d'abord, Pifo. Paul, je suis pas avec toi, Paul, je suis avec Pifo. Oui, mais si tu avais Pifo, écoute, il y a une façon de parler. Je ne t'ai pas empêché de mettre ta capture. Je ne t'ai pas empêché d'entretenir un Pifo. Je peux même rester même en off. Je vous écoute, c'est pas un problème. C'est moi qui ai dit que tu as fait l'erreur, tu es descendu. Mais il faut savoir comment poser tes mots. Il faut parler avec respect. Point final. Ok, pour l'autre là, j'ai compris. Je n'ai jamais prononcé ton nom dans une de mes vidéos. Donc tu ne me manques pas de respect, je refuse. Pifo, tu ne peux pas prononcer mon nom. Toi, tu es un joueur qui joue en back-back. Pour toi, je te connais déjà et je te maîtrise. J'ai comme ça, j'ai toute ta performance comme ça en main. Tu n'es pas quelqu'un qui se fait voir aux yeux du public. Tu as tout un partenariat, tu as toute une équipe. Je me fais voir. Calme-toi, ne me dis pas que je manque. Ne me dis plus jamais que je manque. Tu sais que ce que je dis, ça. Tout le monde sait que je me fais voir. Tu ne te fais pas voir. Tu ne te fais jamais voir. Tu as toute une équipe derrière toi. Puis mes combats sont sur Internet, Papa Tchè. Tu te fous de la gueule de qui? Toi, Robinson Pifo là. Jusqu'à toi, tu demandes à Paul comme qu'il a une femme. C'est à qui que tu veux faire rire qui? Quand tu me vois là, tu peux me faire rire. Hey. Tu dis, hey. Je ne suis pas en train de te mépriser, grand frère. Je ne suis pas en train de te mépriser. Je ne te méprise pas. Je ne te méprise pas. Tu vois, mais il fuit, non? Tu vois, mais il fuit. Recadrer le débat, Pifo. Attends. Tu vois, mais là, ça a la fuite. Il voit comment j'ancre dans lui. Il fuit déjà. Pifo, il faut laisser Papa Tchè s'exprimer. La question que tu voulais poser à Pifo, c'était quoi, Papa Tchè? Moi, j'ai pas grand chose à poser. J'ai posé la première question qu'il a quoi? Il a quel problème avec Victor? Parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, ça fait peut-être même beaucoup d'années qu'il chie sur Céleste pour rien. Petit débat que Céleste fait, il chie ses mains. Alors que c'est même lui qui organise tout. C'est lui qui envoie les nudes des gens aux gens d'envoyer. Puis il faut que vous voyez là. Puis il faut que toi tu vois là. Peut-être toi tu n'es pas au courant, mais il sait que tu es au courant, parce que c'est ton type. Parce que chaque fois qu'il y a un buzz, il est toujours auprès de toi. C'est lui le premier à être dans le live. Bon, non, attends.
faudrait savoir que quand il y a des débats qui concernent la culture, quand il y a des débats... Il n'y a pas de débat de culture ici, Pocam. Ne te fous pas de notre... Laisse-moi parler. Ne te fous pas de notre Pocam. Laisse-moi m'entendre là, c'est même pour toi. Tu ne me fais pas un procès d'intention. Attends. Ok, je t'écoute. Tu me poses une question, tu me laisses répondre. Tu ne fais pas les débats de... On est pas Vas-y, réponds. Voilà. Je dis et je te parle. Comme ce débat-ci, quand il y a ce genre de débat, je prends mon téléphone et j'appelle les acteurs de la culture. Joël Pélé que tu vois ici, il est là justement parce qu'il y a le débat. Ne mêle pas Joël Pélé à ça. Joël Pélé, c'est un grand frère. Ne mêle pas Joël Pélé. Laisse Joël Pélé en dehors de tout ça. N'appelle pas les gens. Laisse-moi terminer. Laisse Joël Pélé. Joël Pélé, c'est un grand frère et tout. Laisse-moi terminer de parler. C'est un problème. Laisse, je suis au téléphone, laissez d'abord finir avec Papa Tchè, s'il vous plaît. Je dis bien, comme Joël Pélé, je te prends un exemple, comme Joël Pélé. Ne me mute pas, laisse Joël Pélé, pas d'autres personnes, laisse Joël Pélé. Laisse Joël Pélé, c'est un grand frère que tout le monde respecte. Ne me mêle pas tout ça. Je t'ai pris un exemple, je t'ai dit comme Joël Pélé. Je vais me muter, tu vas parler, je vais me muter, tu vas parler. J'ai dit ceci, comme Joël Pélé, je l'ai appelé. Ça veut dire que autant j'ai appelé Pifo, autant j'ai appelé Joël Pélé. C'est parce que tu as voulu quitter de Pifo à moi directement. Donc, je t'arrête là en te faisant comprendre que comme Joël Pélé, je l'ai appelé. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Maintenant, que tu dis que Pifo vient intervenir, Pifo intervient ici comme tout le monde. Je pense que je n'ai jamais empêché que ce soit à toi, que ce soit à n'importe qui, à chaque fois que je suis en émission, de donner son avis. Je n'ai jamais empêché. Peu importe que vous soyez d'accord avec moi. Je pense que jusqu'à tout à l'heure, tu me parlais avec une certaine condescendance. Je ne t'ai pas descendu au sol. Parce que je respecte le fait que tu ne sois pas d'accord avec moi ou que tu as ton avis. Donc, tout le monde est libre de parler. Donc, je ne me fais pas de pourcentage sur Pifo parce que même Pifo, je tire sur lui ici tout le temps. Peut-être tu ne sais pas. Même quand il est quelque part, quand je ne suis pas d'accord avec lui, je lui fais comprendre que je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, là, j'ai compris. Voilà. Je peux te poser une autre question? Vas-y. C'est quoi ta relation avec Pifo? Pifo, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est quelle question que tu me poses comme ça? C'est quoi ta relation avec Solange? C'est mon ami, c'est mon frère. Avec qui? Solange, la reine des volcans. Dégage. Moi, lui, là, il me dit que c'est quoi ma question, non? C'est une question juste que je te pose. Ta sauce, c'est ma personne. Écoute. On est dans un débat. Ne viens pas casser le mood du direct. On est dans un débat. On est en train de suivre une certaine... On est sur un problème là qui est en train de se passer. Et j'ai au moins 4 sujets que je dois enchaîner. Ne viens pas me poser... C'est quoi ta relation avec Céleste? Non. Céleste, c'est ma personne. Bon, du moins, je pense qu'on a une fissure. Mais je peux te dire que j'étais plus proche de Céleste que tu penses. Donc, c'est quelqu'un que j'aime son travail. Ok, c'est quoi ta relation avec Malox? Mais Malox, c'est un artiste, c'est quelqu'un que je respecte. Ok, c'est correct. Je peux me faire descendre, c'est bon. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte. Et arrêtez de vous faire passer, arrêtez d'être des mercenaires. Ce n'est pas parce qu'on va venir dire quelque chose qu'on va se permettre d'émettre des avis sur des personnes avec qui vous êtes proches, que vous allez faire comme si c'était des attaques personnelles. Il faut arrêter ça. De la même manière que toi, Alain et tout le monde, on ne contrôle pas vos lignes éditoriales. Arrêtez de penser que vous avez la légitimité de pouvoir dire aux gens ce qu'ils sont censés faire sur Internet ou pas, ou de pouvoir essayer d'organiser leur émission. Il faudrait se méfier. C'est bon, comme je suis. Voilà. Je voulais comprendre tout ce qu'elle a compris, c'est bon. Voilà, point final. On est dans un débat bien sérieux. Bon, maintenant, si tu veux parler avec Pifo, je te laisse parler avec Pifo. Mais il y a une façon de faire. Mais tu m'as pas laissé parler avec Pifo. Mais je t'ai laissé parler avec lui. C'est Pifo qui est descendu là et qui veut plus discuter avec toi. Mais parce que c'est toi qui l'influence et tout, qu'il faut qu'il aille. C'est pas que peut-être lui-même il voulait aller. Pifo, c'est quelqu'un qui a le cardio. C'est moi qui l'influence et tout de suite que Pifo est descendu. C'est toi qui l'influence. Et moi, j'ai l'impression comme si tous les buzz que toi tu as là, c'est lui qui te ramène ça. Et c'est lui qui crée tout ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un buzz sur Internet, c'est que les Camerounais sont par rapport à ça, puis il faut être le premier. Mais c'est tellement faux ce que tu racontes. Mais c'est pas faux. C'est tellement faux ce que tu racontes. C'est tellement faux. Dans toutes les fois où je m'assois pour renchérir sur Dokolos, sur Kamemoun, sur X ou Y, toutes les fois je parle de Bob Dylan, je parle de Claudio, je parle de tout le monde là. Ah, donc tu penses que vraiment Pifo c'est le centre de tout? Ouais, Pifo a toute une équipe comme ça. Peut-être toi tu n'es pas au courant, mais c'est que tu es au courant, parce que tu es sa partenaire. Bon, je te fais descendre. Là, c'est le manque de respect. Tu veux me fatiguer. Je ne sais pas si tu as fumé si la drogue que je ne sais pas si sur le coup que tu as fumé était trop lourd, mais vraiment, tu as un problème. Il faut te calmer. Ok, prenez la demande. Je pense qu'il a envoyé l'autre. Je ne sais pas si le coup que tu as fumé, tu as un problème avec, mais je te fais descendre. J'ai voulu trop te laisser par respect parce que je me suis dit que on pouvait discuter comme des adultes, mais tu veux extrapoler. Je vous ai dit qu'à la différence de vous là,
À la différence de vous, je suis très droit dans mes Malheureusement, bottes. tu ne veux plus permettre ton compte image parce qu'ils sont champions, ils veulent les collages. On va couper les gens qui sont en train d'enregistrer là. On va enregistrer pour là. Puis il faudra dire que, puis il faudra clash avec Papa Tchè. Papa Tchè, c'est ma classe sociale. Papa Tchè, c'est mon niveau dans le game. Papa Tchè, on peut même se mettre devant moi, il me regarde dans les yeux comme ça. Ils aiment trop chercher les rediffusions. Ils cherchent tous les rediffusions. Écoute, Irrespectueux. il t'a déjà dit, ils sont tous jaloux de ton live. Ils sont tous jaloux de ton live. Quand ils viennent ici, ils disent que Pipo c'est ta partenaire. Mais tu vas pardonner, tu vas supporter ça. C'est un message qui vient te dire dans ton propre live. Attends, je vais te dire quelque chose. C'est par respect. C'est par respect. Attends, je vais parler. C'est par respect pour Joël. Écoute, moi j'ai ma façon de faire. J'ai toujours compris qu'à chaque fois, le problème toujours, quand quelqu'un veut parler, c'est toujours mon émission en direct. Que Pifo soit là, que Pifo n'est pas là. De toute façon, Pifo ne fait pas partie de mes premiers chroniqueurs. Donc, et Pifo n'est même plus là tout le temps. Donc, il faudrait que vous compreniez. Parce que j'ai l'impression que ça tourne toujours autour de mes émissions. Maintenant, quand vous voyez que ce n'est pas ça le problème, vous voulez trouver trop quelque chose à côté, arrêtez de me fatiguer, en fait. Arrêtez un peu de me fatiguer. Je pense que depuis que je suis là, je fais l'effort de parler sans manquer le respect à quelqu'un. Et je vous respecte même tellement. Vous là, je vous respecte trop ici. Arrêtez-moi ça. Je vous respecte trop. Et je fais que... Depuis tout à l'heure, tu parles. Je ne fais que te respecter. Et c'est même avec Céleste, même avec tout le monde. Je vous respecte trop. Et vous poussez le vice à chaque fois. Mais je vous laisse. Il ne faut même plus faire ça. Il ne faut même plus faire ça. C'est parce qu'à la fin de la journée, il me dit qu'on peut discuter comme des adultes. Il ne faut même plus faire ça. Et à moi ceux-là même, un peu, vous venez chercher les rediffusions. Tu trouves qu'on est dans un débat sérieux où on a invité les gens. Même la salade que tu vois qui monte là, la salade est juste venue en retard. Mais même la salade, j'ai appelé parce que justement, il y a un débat. Avant ça, je vais quitter, parce que tu viens de dire les choses qui sont tellement incohérentes. Puis il ne faut pas m'apporter tous les dossiers du Cameroun. Tu es fou. Même la salade, je l'ai appelé. J'ai appelé. Je sais de faire comprendre. Le c'est qui? Tu as vu que quand il faut essayer de parler même contre le cadre. Le colo, c'est qui? Non, c'est pas tes dossiers, c'est pas les choses que tu renchéris là-bas, ce sont les choses que je renchéris. Le colo, c'est qui? Il m'a dit que tu ramènes le colo, c'est qui? Non, c'est moi qui ai dit qu'est-ce que tu connais de Colos. C'est moi qui ai dit qu'est-ce que tu connais de Colos pour amener. En fait, tu nous éloignes des sujets. C'est vrai que j'ai dit que tu es venu comme un mercenaire et tu ne viens pas jouer à l'avantage de quelqu'un. Tant qu'il faut essayer de renchérir, si il dit quelque chose qu'il va faire comprendre, puis il faut que non, on dit pas ça. Et puis il faut lancer lui-même ses lives pour pouvoir renchérir. Tu crois que puis il faut ne lancer pas ses directs. Arrêtez ça très vite, hein. Arrêtez ça très vite. Carrément, tu me poses la question, tu peux respecter ton... Il a une capture pour comme... Il a montré la capture. Bon, il faut laisser. Remettons l'église au centre du monde. La capture montrait quoi? Remettons l'église au centre du monde et ne nous prenons pas la tête. Voilà. Il a joué sa partition, c'est un guignol. Puis, Papa Tchè comme ça, tu sais qu'il fait rire. Il a peut-être tapé son cou et tout. Donc, il est dans son mood et tout. Laissons cette affaire. C'est pas important. Maintenant, on est dans un vrai sujet. Justement, c'est toi qui penses qu'il est drôle. Mais les enregistrements d'après ne sont pas drôles. C'est toi qui penses qu'il est drôle. Il n'est pas fou. Et les gars qui tapent ça parfois réfléchissent 4 fois plus que nous. Ils disent des choses qui sont au fond du cœur. C'est toi qui penses qu'il est drôle. Il est venu, il a lancé les bombes. Il est venu lancer les bombes et il est parti. Tu dis qu'il est drôle. Continue à penser qu'il est drôle. Mais puis, quand ça va arriver sur toi, quand ça va arriver sur Céleste... À la fin de la journée, les gens... À la fin de la journée, chacun... À la fin de la journée, tu sais que quand on est sur Internet, il y a des débats. Chacun utilise les armes comme il veut à sa guise pour pouvoir se défendre. Chacun est libre de prêcher le faux, de raconter des conneries. Moi, je n'ai pas le temps de donner l'heure à certaines choses. Je suis blogueur. À partir du moment où je suis sur Internet, je me permets de renchérir. Je sais que je peux faire face à tout ça. De l'autre côté, j'ai des contrats que je gagne. De l'autre côté, je dois pouvoir accepter les inconvénients de ce que je fais sur Internet. Je sais qu'il y aura des ennemis. Il y aura des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec mes prises de parole. Déjà que je ne suis pas un prêtre, donc je ne prêche pas l'évangile. Donc, je sais plein de choses. Il faudrait accepter ça. Continuons, c'est la vie tranquille. Il y a des personnes comme Papa Tchè et tout. Il faut de tout le monde pour faire TikTok ou pour faire le monde où nous sommes là. Donc, il faut tout ça. S'il fait les rediffusions, les gens, ça sera les premières rediffusions où les gens renchérissent sur moi, où les gens se permettent de donner leur avis. Tant mieux, c'est pas un problème. On avance. Bon, mon grand frère Joël, au vu de ce qui se passe dans la situation, quel est ton avis? On a dit que non, on a dit que Pocam en live. Non, il faut qu'il vienne gâter le live de Pocam. Il était en live avec Céleste. Il ne peut pas gâter. On a dit que tu es en live. On a dit que non. Mais il n'est pas d'abord gâter le live de Pocam là. Et il est venu gâter. Non, laisse. Céleste ne peut pas. Il va pas. Céleste ne va pas dire combien gâter mon live. T'inquiète. Laisse.
Joël, mon grand frère Joël Pelé. Continue. Bonsoir. C'est bon, tu m'entends? Bonsoir. La patience de Joël Pelé, tu es très patient. Ah, mais c'est normal, non, ce sont quand même les grandes personnes qui parlent, il faut respecter. Merci. Et je pense que. Ton micro, t'écoute Alain. C'est bon, tu m'entends bien? C'est bon? Oui, c'est bon là, ça passe. Tu as déposé le baffle. Soulève un peu le téléphone. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui, c'est mieux. Bon. C'est mieux. D'abord, manager, en fait, bon, je suis arrivé. Je pense qu'il y avait un sujet entre toi, Pifo et Alain. Donc, moi, nous sommes d'abord, comme j'ai toujours l'habitude de dire, Pifo, on ne va pas empêcher une personne de dire ce qu'elle pense. Hein. Donc, après, je pense que c'est de la blague. Donc, on laisse tomber, on passe dessus. Le sujet, il s'agit de quoi, en fait, pour comme du monde? Il s'agit justement parce qu'il y a eu une discussion entre Céleste et Malox et Béné qui a tourné, la discussion a tourné au vinaigre. Et aussi, il a eu ces prises de parole que nous tous on juge irrespectueux envers l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Envers l'artiste Malox, envers tous les artistes. On a Béné la dernière fois qui a quand même tiré sur Ténor. Je pense que lui, il a quand même un peu compris parce que après, il a su s'arrêter. Donc, il y a tout ça, justement. Et on est sur le débat de la culture. Parce qu'à la fin de la journée, on veut... Bon, nous sommes d'accord que les créateurs de contenu de la nouvelle génération ont beaucoup participé au succès de l'artiste, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes d'accord pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes d'accord que les créateurs de contenu, quand un artiste aujourd'hui a un concert au Canada, appelle d'abord vos faux. Bien sûr, d'accord, bien sûr. Nous sommes d'accord que quand les artistes arrivent en France, ils contactent les créateurs de contenu qui sont en France ou dans n'importe quel pays pour faire leurs différents conseils, leurs différents et des trends et des vidéos challenge là pour leurs clips, pour leurs chansons et autres, non? Bien sûr. Apparemment, tu es sur le Bluetooth de la voiture. Tu es sur le Bluetooth de la voiture. Oui, j'arrête ça. Hein? Non, retire le Bluetooth de la voiture quand tu t'écoutes mal. Il faut retirer. Ok. Faut désactiver même sur le téléphone. C'est bon. Hey, là, on ne l'entend plus. Allô? Hey, ton volume a fui. Regarde, qui se déconnecte carrément du Bluetooth? Déconnecte le Bluetooth à partir du téléphone. Déconnecte tout le Bluetooth. À partir du téléphone. Non, on ne t'entend pas. Il a branché quoi? Avec le combat à quel niveau, Pelé? C'est pas fort. Au pire. Vous demandez le combat au grand frère. Vous n'avez pas vu que. Vous n'avez pas vu que le combattant est en vacances avec sa femme là-bas. Allez lui demander ce qu'il fait en congé. Pourtant, il doit être en salle de sport pour le combat. Le combat les a descendus. Ils sont combattus pour le combat à quel niveau le combat? C'est devenu le monde de joueurs. C'est passé où? C'est pas...
Allô? Non, c'est pas passé comme ça. Faut arrêter de raconter les conneries. Qui a cotisé CNU? Tu as tout vu l'argent là sur la table. Allô, on t'entend, père? Ah, Essaie de descendre, tu chasses tes données en arrière-plan, tu augmentes ton volume et tu renvoies ta demande. Je pense que c'est ça. Non. Je sais pas pourquoi son volume est parti. Je pense qu'il doit renvoyer sa demande. Donc. C'est moi qui ai fait descendre. Il va renvoyer sa demande. C'est moi qui l'ai fait descendre pour qu'il puisse renvoyer sa demande. Les modérateurs. Hein? Quand il comme l'agent du combat, il dit que le live c'est au cadre. Ils veulent seulement, il te dit qu'ils veulent seulement nous fatiguer. Et qui? C'est quel modérateur? Ok, c'est bon, je pense qu'il a renvoyé. Non, mais non, pas du tout. Je suis au bureau. Non, pas du tout. C'est bon, maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon, voilà. Là, on t'entend très bien. Oh. Ah putain, fuck. C'est quoi ça? Ok. C'est bon, tu peux... Oui, là, on te reçoit. Allô? On t'écoute. Allô? Ok. On t'écoute. Voilà, donc j'ai tantôt que... Ouais, oui, c'est bon. C'est bon, on t'écoute, c'est bon. J'ai tantôt que à la fin de la journée, je ne peux pas tirer sur ces jeunes créateurs de contenu. Parce que faut savoir un truc, nos artistes, à un moment donné, ont été dépendants des créateurs de contenu. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait manque de respect. Ça me dérange. Honnêtement, un jeune, même quand il veut se faire entendre, et que tu as en face de toi un Malos qui est une future légende du Cameroun, qui est un porteur de la culture camerounaise, qui est une mascotte, qui est l'un des représentants d'autres musiques dans le monde entier. Il faut savoir comment au moins ça dit ça à lui. Mais dans le fond, les petits font pas tort. Je m'explique. Le petit sort son morceau, hein? Je n'ai vu aucun artiste en retour. Je n'ai vu aucun artiste camerounais faire un challenge sur son morceau. Pourtant, il a fait les challenges de tous les artistes camerounais. Hein? Oui. Le petit étant chez lui à la maison, peut-être que le petit est frustré. Mais comment moi, toute ma vie, passé mon temps à accompagner les grands frères, aujourd'hui, faire un petit projet, ils ont du mal à m'accompagner. C'est normal. Mais dans le fond, moi, par exemple, tu te rappelles, il y a quelques jours là, par rapport au conseil de Imra, on n'a pas dit quoi? Oh, j'ai causé avec tout ce monde-là. Tout ce monde-là. Pour comme la culture de notre pays est en train de mourir, on est en train on sombre. Parce que nos artistes ont laissé le DA pour suivre le rythme musical. Ils ont commencé aussi à vouloir faire des musiques folklore. Puis il faut peut-être dire, on est ensemble depuis des années, hein. Nous, on a connu les seigneurs Polo qui ont gardé la même direction artistique jusqu'aujourd'hui. Et ils ont gardé la même fan. Nos artistes n'ont pas de fanbase. On est contre au Cameroun, hein. Manos a une fanbase, oui. Qui d'autre a une fanbase? Qui d'autre? Petit pays a gardé la même DA. Il n'a jamais essayé de copier les autres. Une fois qu'on a essayé de copier les autres, c'est normal qu'après, à un moment donné, les petits va dire que c'est normal que les petits va dire que si vous ne pouvez pas à chanter, nous on va chanter. Mais frère, ça dort. Pas comme aujourd'hui, on a même peur d'investir là pour faire les concerts, parce que tu fais ton concert, tu perds de l'argent.
Tu investis 15 à 20 millions avec un Camerounais, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Tu investis 15 à 20 millions avec un Camerounais comme artiste, tu perds de l'argent. Donc, à la fin de la journée, le manque de respect, je suis pas d'accord. Il y a un manque de respect, ça, je suis pas d'accord. C'est les Victoriens et l'autre, je sais pas comment. Et l'autre jeune qui a manqué de respect à Malos. Big Benny. Honnêtement, ça me fait mal. Ça me dérange. Big Benny. Voilà, moi, ça me dérange. Il ne devait pas le faire. Il y a un mariage, ça s'adressait quand même à un grand frère, à un aîné. Nous, on a côtoyé les aînés à l'époque. Même quand on n'était pas content, on avait la manière de s'exprimer auprès d'eux. On a côtoyé ces grands, les artistes de l'époque là. On avait la manière, on trouvait une manière décente de s'adresser à eux. Donc après, moi, comme je t'ai dit tantôt, Malos c'est Malos, Kossi c'est Kossi, Céleste c'est Céleste. Aujourd'hui, le respect doit être mutuel. Hein. Si c'est mutuel, ça va. Moi, je ne suis pas bouché sur quelqu'un, je n'ai rien à tirer. Je n'ai pas de balle envoyée sur quelqu'un. Du côté artistique ou du côté des créateurs de contenu, chacun vit comme il veut, mais le respect c'est important. Travaillons d'abord pour la culture du pays. Faisons l'effort de travailler pour que nos artistes nous sortent de vrais hits. Parce que nous, quand on parle dans le monde entier, on aimerait écouter aussi les sons de nos artistes. On aimerait écouter les vrais dons, que nos artistes, si nos artistes font de vrais hits, ils n'auront pas besoin de créateurs de contenu. Je te jure, Bokam. Tu me suis? Bien sûr. S'ils sortent des vrais hits, ils n'auront jamais besoin d'un créateur de contenu pour Tchao ou bien pour le succès. Tu comprends, non? Oui. Un peu comme soucoupe. Pied gauche, pied droit, soucoupe. Franchement, pour répondre à ce que tu disais, tu étais en train de dire, moi je pense que le problème, en réalité, ne vient pas forcément des artistes. Le problème vient de tout le monde. Tu sais, le son est propre au goût de tout un chacun. Hein. Ce que tu estimes que ce n'est pas un hit, moi j'estime que pour moi c'est un hit. Et moi je ne suffis pas, moi seul je ne peux pas screamer un artiste pour que je peux pas screamer un son jusqu'à ce que l'artiste rentabilise là-dessus. Donc je pense que le problème ne vient pas seulement des artistes, ça vient de tout le monde. Ça vient de ceux qui écoutent, ça vient de ceux qui screament, ça vient des managers, ça vient de la gestion. Le problème vient de tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Et comme je disais tantôt au départ, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Les créateurs de contenu ont leur rôle. Et les artistes aussi, on voit bien qu'en 2026, les artistes ont eu, ça dit que la transition a été brusque. Donc, ils essayent de s'adapter à l'ère d'aujourd'hui. Les artistes vont vers les créateurs de contenu. Oui. Oui. Je te jure, hein? Oui. Quand je te parle de vrai hit, je parle pas de hit, je dis vrai hit. C'est un hit, gars. Tu arrives en Chine, d'un bord de nuit, on te met une chanson de peut-être Kossi. Peut-être une chanson de quand tu entends, ça sort comme ça sort. Voilà, c'est un hit, hein? Ça, c'est un hit international, hein? Voilà un hit international. Donc, ça veut dire que Maros n'a pas eu besoin d'un créateur contenu pour faire ça. Tu me comprends? Il y avait encore un créateur de contenu. C'est ça, votre TikTok était là. Pas comme les vrais hits. On n'a pas besoin d'un créateur de contenu. Les vrais hits, ça veut dire que tu parles à Shanghai. Tu écoutes ça. Tu parles du Luxembourg, partout dans le monde entier, tu vas écouter. Quand on dit les vrais hits, quand tu entends, Joma, comment tu t'appelles? Le son de DB et celui-là. DB et. Voilà les vrais hits, hein. Quand tu fasses le terrain du parole, on s'en fout. On met ça partout, on danse. Donc, pas comme je suis d'abord événementiel. C'est pour dire que j'organise des soirées. Oui. Donc, je connais ce que mes clients aiment. Donc, quand mes vrais sont en bord de nuit, les gens n'ont pas besoin d'attendre que c'est fasse une vidéo pour que ça prenne. Ouais. Donc, quand les petits te plaignent, à la fin de la journée, les petits frères là, quand ils disent qu'ils chantent parce qu'ils veulent aussi, parce que chez eux là-bas, au Canada, il y a les Ivoiriens, il y a les Congolais. Donc, quand des fois ils sont assis, on dit que, vos gars chantent même quoi? Quand tu écoutes un Fally chanter, tu écoutes après un Zibé, c'est normal qu'après, nos petits, quand ils sont dans les grands débats, par exemple au Canada ou dans le monde entier, qui sont déçus de deux artistes. Ça, c'est une vérité. Hein. Alors, c'est vrai.
Non, non, ne nous mentons pas. Oui, Ne mais je nous pense mentons. que Céleste, peut-être, tu dois trouver la meilleure façon de s'exprimer, peut-être. comme C'est tout le d'accord. monde, je pense que déjà, Voilà. il faudrait déjà qu'on soit d'accord sur le fait que le showbiz camerounais a ses réalités, le showbiz ivoirien a ses réalités, et qu'est-ce qui empêche les artistes de sortir généralement les hits? Tout dépend de l'équipe. On voit de jour en jour. Moi, je connais pas combien de fois j'ai pris des problèmes ici où, à travers mon émission, où les artistes se plaignaient de leur manager, de leur maison de production. Et quand l'environnement n'est pas favorable, on est d'accord que l'artiste ne peut pas sortir des bangers. L'artiste ne peut pas sortir des hits. Donc, il y a tout ça qui joue. C'est faux. C'est faux, pas comme c'est faux. Comment ça? Vas-y. Pas comme c'est faux, je t'explique. Vas-y. Je te dis, il y a des artistes qui n'ont jamais eu besoin de manager. Oui. Tu me suis, non, pas comme. Oui. L'artiste, c'est d'abord l'état d'esprit. Un artiste, c'est lui qui définit sa carrière. Oui. C'est lui qui dit que si vous perdez le temps, moi avance. Pas comme tu comprends. Oui. Aujourd'hui, je te dis encore, je te répète. Est-ce bon, Beyoncé qui est là, Beyoncé a sorti un morceau depuis que Beyoncé pas combien d'années sans sortir un morceau d'album? Ça fait quand même beaucoup d'années. Peut-être 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans, yeah. Bon, je t'explique. Oui. Pas comme nos artistes se battent à sortir les sons tous les jours. C'est pourquoi tu vois comment ça n'avance pas. Pas comme la chanson, c'est l'œuvre d'esprit. Oui. C'est spirituel. Oui. Pas comme la musique est spirituelle. Oui. Tu me suis? Oui. Aujourd'hui, certains veulent écrire leur propre chanson. Oui. Mais des fois, tu peux ne pas être un très bon écrivain. Ou tu vois, tu peux avoir un monstre. Un monstre qui peut t'écrire, qui peut t'écrire des vraies chansons. Qui peut t'écrire des vraies chansons et tu chantes là. Ça sont les hits. Oui. Les Beyoncé font les 10 ans, les grands artistes font les 10 ans. Pas comme si se concentrent, ils font les 1 an, 2 ans, 3 ans de studio. Où ils tirent vraiment. Ces gars devaient sortir des vrais hits. C'est parce qu'ils veulent plaire au public. Nous, on est un public qui est rempli sur les réseaux sociaux, mais physiquement, ils ne sont pas présents. Tu me suis? Ça, c'est pas faux. J'ai assisté au concert où Orange a organisé la dernière fois un concert gratuit. Gratuit, hein, avec moins 15 artistes, c'est pas full. Tu te rends compte? 15 artistes camerounais. Orange Cameroun, c'était à Camp Olympia. C'était pas full, hein. C'était gratuit. Tu te rends compte? Ouais. C'est pour dire qu'à la fin de la journée, on a détruit les terrains comme les Titi Panchak. Les Titi Panchak, voilà, les vrais artistes camerounais, ils sont nombreux comme ça qu'on a détruit parce que la population camerounaise nous aime justement du folklore. Oui. Tu me suis, ça fait que les Panchak comme ça, on a les grands, au Cameroun, on a les grands artistes. Prenez les demandes. On donne les grands artistes à faire dans ce pays. Oui. Mais concentrons-nous et permettons à ces artistes de créer les demandes de leur. Que les gars, concentrez, vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans d'album, 3 ans de studio et faites-nous des bangers. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça quoi. Oui, mais mon grand frère, ça veut dire que le problème se situe où? C'est quoi réellement le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire là tout de suite pour faire évoluer les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin de la journée, qu'est-ce qu'il faut faire là? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut d'abord, comme je t'explique, c'est que les gars doivent se concentrer, nous sortir des vrais bangers. Tu comprends un peu, non? Un artiste camerounais, c'est celui-là qui prend le temps d'écouter les critiques, de tout faire, d'écouter les critiques et sortir des vrais hits pour son pays. Maintenant, je comprends aussi, pour dire vrai aussi, les artistes camerounais ont un souci, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés financièrement. Tu vois un peu? Là, je suis d'accord, ils ont un problème financier parce que, honnêtement, beaucoup d'entre eux se battent avec les propres agents. Par exemple, il y a Chris M. Chris M a fait son concert à Bafoussam. Son concert a été organisé avec son propre agent. Oui, parce que pour dire vrai, en fond propre, yeah. En fond propre, oui. En fond propre. J'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Oui, parce que les sponsors camerounais, quand les artistes font sortir en tant que 2 millions, 3 millions qu'on donne, pas plus. Pas assez vraiment. Il y a parfois les gens comme les Koussi qu'on a chance d'être bien accompagnés. On compte au bout de doigts qui sont bien accompagnés.
Mais je te dis encore, je te répète, le problème, laissons les créateurs de contenu en paix. Sortez-nous des vrais hits, les gars. Nous, on va danser. On va vous booker. Vous donnez des vrais cachets. On me demande carrément à moi de donner 20 millions à un Camerounais pour chanter. Frérot, je gagne quoi derrière ça après? Je gagne quoi derrière ça après? Toi, tu préfères donner un 20 millions à Imra que de donner un 20 millions à Kossi. Je gagne fois 1000 en donnant ça à Imra. Fois 1000. Dans tous les pays du monde entier, je gagne fois 1000. Et tu dis que si tout le monde a dit Camerounais qui a une vraie fanbase, donne-moi non, une fanbase. Quand tu passes sur Internet, on te dit que voici les fans de peut-être tel artiste. Que quand il fait un concert, tu attends que 2 jours après, sold out. Il a fallu qu'on supplie pour que Mimi fasse un concert de 2000 places. Il y a eu des 2000 places seulement. Il faut qu'on supplie les gens. Pour payer ticket. Tu te rends compte, Mimi, pourquoi ça fait mal, hein? Oui. Ça fait vraiment mal, hein? Oui. Quand il parle de fanbase, et tu dis que tu vas peut-être compter, tu dis que la nouvelle génération aussi, je peux compter, j'ai dit master, non. Il faut un article camerounais, tu as encore sur sa page officielle. Sur un morceau, il n'y a que 100 commentaires, 1000 likes. Pas comme mais il faut voir loin, non? Ouais, Quelqu'un sort un morceau. À peine sorti le morceau, tu peux avoir la page de l'artiste, il y a seulement 100 commentaires, 100 likes. Mais pourquoi ça donne? Tu vas entendre. Oui, dis-moi. Mais quand tu parlais par exemple des hits tout à l'heure, Sissou sort des hits. Est-ce que tu sais que Sissou sort des hits? Moi, j'ai écouté des sons de Sissou qui sont censés être des hits. En fait, je globalise. Quand tu dis que hit c'est le hit international. Pourquoi Sissou touche 50 millions de cachets? Il doit avoir un hit international. Je te dis que quand tu entends qu'on paye Imra 80 millions, 85 millions, les 100 millions partout, où il parle là. Je ne suis pas très d'accord avec ta vision parce que. Oui, moi, attends, moi, quand tu entends qu'on paye ces gars les grosses sommes là, quand tu entends que, voilà, Flavor vient au Cameroun le 7 janvier. J'ai un grand frère, moi, qui a entendu faire venir Flavor. Flavor a pris 150 millions pour venir au Cameroun. Pour chanter mon grand là a construit sa maison, il fait l'inauguration. Flavor 150 millions. Tu me suis, c'est pour dire que les gars ont travaillé, ils ont pris le temps. Ils ont travaillé le DA. Ils ont travaillé la façon de s'habiller. Donne-moi le petit Camerounais qui a une Rolex sur le bras. Une Rolex. Qui a une vraie montre. Donne-moi le petit Camerounais qui. Définir la carrière Pelé. Ah, bien sûr, le branding. Bien sûr, Pifo. Il va prendre où? S'il n'y a pas le spectacle. Pifo, c'est ça qu'on paye. C'est ça qu'on paye, Pifo. Pelé. Il va prendre l'argent. Il n'a pas d'abord le cœur. Il n'a pas le cœur de t'acheter une vraie. Il cherche 1 000 euros. Une vraie Weston. Donne-moi le petit Camerounais qui a une Weston. Qui a une vraie Weston au pied. Qui a une Weston. Non, c'est que ça. Tous les jours, là, c'est le chinois de ça. Ils n'ont pas de vrais vêtements. Donne-moi le petit Camerounais qui entre chez Louis Vuitton. Il paye le basket à 1 000 euros. Donne-moi le petit Camerounais. J'ai vu une montre sur la main de Kossi. Il y a un gars qui m'a dit que. Donnez-moi le nom d'un petit Camerounais. Donnez-moi le nom d'un petit Camerounais qui entre à Louis Vuitton à Dior. Il fait le cours à 5 000 euros, il ressort. C'est le branding. Parce que jamais de la vie. Donne-moi un petit Camerounais qui entre à Dior. Il paye une basket à 1 000 euros. Puis il faut, quand on veut payer caché, quand Fali, tu veux faire un cachet de Fali, quand Fali est devant toi comme ça, si, tu vas même payer 100 millions. Parce que quand tu vois le bras, tu vois le cou, la basket au pied, tu as peur de banaliser. Ton parfum même tu as peur de banaliser parce que le branding que tu vois ici, le branding, on paye ça. Nous, on paye le branding. On paye le branding. C'est-à-dire qu'aucun artiste camerounais n'est vraiment Rolex, n'est Rolex sur le bras. Maintenant, je vais te répondre. Attends, Pifo, à la fin de la journée, tu sais, toi et moi, c'était mieux que marche avec tous. Sois méchant. Hein? Oui. Et tout mon temps, je ne peux pas m'entendre dire ça. Travaillez votre branding. Arrêtez de partir faire des vidéos avec des enfants de 15 ans, chez eux, dans les maisons, dans les chambres.
Si on n'a pas fait un challenge, c'est peut-être le créateur de contenu qui doit avoir envie de faire la vidéo de toi. Pas toi. Mais c'est tout ça qui amène le manque de respect. C'est tout ça qui amène le Pas manque toi, de respect. Pifo. C'est pas C'est le faux. créateur de contenu qui doit venir vers toi pour dire que grand frère, j'aime ta musique. On peut faire une vidéo. Vendez-vous cher, monsieur. Arrêtez à un moment donné de faire croire que. Mais Non. le problème, c'est que. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Moi, je prie Dieu que la prochaine génération s'en sorte. Parce que, faut pas que la prochaine génération suive les exemples. C'est ça, c'est la pire génération de la musique camerounaise. C'est la pire génération. C'est la pire génération, mais il faut tout le monde le sait. C'est la pire génération. C'est la pire. Pas de quoi. Avant, tu penses qu'on pouvait supplier quelqu'un pour faire une vidéo de petit pays, de Bendeka, c'est le polo. Mon grand frère mathématique petit pays a fait dans ce pays des vrais hits. Tu l'expliques, tu le sais, des vrais hits. Jusqu'aujourd'hui, il a gardé une communauté. Jusqu'aujourd'hui, il chante toujours. Les gars là ont tué de musique. Ils ont tué de musique, ils ont gaspillé la musique. Ils ont tué la musique camerounaise. Ils ont tué la musique camerounaise. Tu les vois dans tous les lives. Tu les vois dans le Congo, ça. Tu les vois, c'est mon frère. Tout ça compte depuis, programme. Tout ça compte. Un artiste camerounais, sa page officielle ne doit avoir aucune publicité de n'importe quelle marque. Tu me suis plus faux. Tu vois, tu as dans les pages, il y a plus de publicité que la musique. Finalement, tu veux quoi? La fanbase est où? La fanbase est fatiguée de ça. Les musiciens font les publicités de lait de toilette d'une Jangsan. Tu veux quoi? Tu veux donc quoi? Tu veux donc quoi? Tu veux. Pas comme. Si quelqu'un. Ils vont te dire, j'ai bagarré ici pour le cachet. J'ai constaté que, ouais, donner ces 20 millions. Oh, on ne donne pas. On donne pas. On donne 5 millions. Il faut voir. Ils sont nombreux comme ça. Puis il faut te dire. Puis moi, la dernière fois, on a eu un truc, il peut te dire. Comment j'ai fait un artiste avoir les dos. Tant que la dernière fois, il a donné un cachet à un artiste camerounais de près de 10 millions. C'est comme il m'a envoyé pour moi. Combien? Il m'envoie 250 000. Il me dit que bon, il va se 250 000. Ce sont les fous. En fait, ils sont fous. Ah, ça. Que bon, attends, j'ai dit que c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Tiens, ouais, c'est pourquoi. Il dit que non, bon, j'ai eu un problème là. Il dit que tu vois comment vous êtes. J'ai eu un problème. Tu attendais l'argent là. Pas comme dire la vérité à vos gens. Pas comme le branding compte beaucoup. Quand tu vois une vidéo, quand Oran Cameroun MTN l'appelle, voilà Rema venu au Cameroun la dernière fois en décembre, ça est annulé. Hein. Tu vois comment c'est comme ça? Il venait au Cameroun. Rema venait, plus vous connaissez, Rema venait au Cameroun la dernière fois. Hein. Qui peut plus venir, qui va le payer? Qui va lui donner le cachet? Il arrivait, hein. Pas comme, mais il te dit que les gars là, te montrent de travailler le branding, hein. Même pour le pari, tu as même les grosses marques paniquent. Avant qu'on ne prenne Imra, comme un peu non? Oran Cameroun était prêt à payer Imra pour qu'il vienne au Cameroun. Imra a banalisé le montant. Donc en gros, Céleste a quand même raison. C'est la manière même seulement de parler qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que le petit a raison dans le fond. Ouais, c'est la manière de parler qui n'est pas bonne. Qui est mauvaise. Le petit a raison dans le fond. C'est la manière qui est mauvaise. Et là, comme même Anthony se clash. Donne-moi un peu. Est-ce que c'est normal qu'on devait rester comme ça? On n'a pas un featuring Malos Kossi. Jamais. On n'a pas un featuring Jovi Kossi. Ou bien Jovi Malos. Non. À un moment donné, on se fait de l'argent, on gagne. On gagne. Est-ce qu'il y a des débits Imra pour Pelé? Bon, bientôt, on va voir ça bientôt. Bientôt, on va voir. Parce que, pas comme ils ont compris le game. Tu me suis? Oui. Ils ont compris qu'on se clash, on se descend et on reste dans la même position. Le jour où on fait la paix, ça veut le milliard. Plus faux. Le jour où tu vas entendre la paix, Didibé et Imra, tu vas entendre c'est 1 milliard qui a dit qu'il y a 1 milliard. Et ils vont mettre de l'argent derrière ça. Ici, c'est différent. Ici, c'est différent. Pas plus faux qu'il est là. Là, tu es les artistes. Il a reconnu ça. Pas comme toi, qui est là. Quand tu es à Paris là-bas, quand tu vois, va mon frère Master Tig encore, DJ Master Tig encore, c'est mon frère. Il a perdu beaucoup d'argent en organisant les concerts. Hein. Beaucoup. Plus faux, dis la vérité à toi. Hein. Il a perdu beaucoup d'argent comme ça en organisant les concerts des Camerounais. Parce que même quand tu mets le ticket à 100 €, les gens disent Aka, pour écouter quoi, dis donc. Puis ils ne font même pas des lives, des fois pour faire plaisir au public, même à la communauté sur Facebook. Mais même une fois par mois, faites un live, faites même
un concert acoustique se fait en live. Ça prend les gens. Ça permet aux gens de voir Mais Tchakala est là, mais est-ce qu'elle a envoyé? Les modérateurs sont là. S'ils voient les demandes de n'importe qui, ils vont prendre pas. Vous aussi, vous êtes mal en commentaire que telle personne. Ne mentons pas, mon frère. Ne mentons pas. José lance les lives. José lance les lives. Oui, alors, tu veux quoi? Alors, mon frère, à la fin de la journée, je t'ai dit... C'est la demande de Tchakala. J'ai encore vu tout le temps. J'ai envoyé ma demande depuis. Mieux de toi, tu as les modérateurs. Mais pourquoi tu ne vas pas envoyer? Attendez, je suis venu parler. Laissez-moi parler. Joël Pelé. On dit bonsoir, Malamé. Joël Pelé. Non, c'est pas c'est bon. Joël Pelé, dans ton rôle, c'est quoi dans la musique? Donne-moi ton rôle d'abord. Aïe. Toi, tu es qui dans la musique? Dis-moi. Déclare-toi maintenant. Il est le petit frère de mathématiques, même pas même. Non. La Sagalance, j'ai beaucoup travaillé en offre. Non, il ne faut pas parler de j'ai beaucoup travaillé. Parce que tu as parlé de quelqu'un à qui tu as trouvé le bonbon de 10 millions. Attends, tu n'es pas en train de me dire ce que tu es. Je veux que tu me donnes ton statut. Si toi, tu négliges ton statut, c'est ton problème. Quand tu trouves un spectacle de 10 millions à quelqu'un, il te donne 250 000. Tu n'as pas mis ta barre. Tu ne lui as pas demandé de te donner l'argent. Il a été gentil. Si toi-même tu te négliges, tu veux que les artistes se prennent au sérieux, pourquoi? Question. Commence d'abord par ne pas te négliger. Tu sais que c'est toi qui étais le manager de Kossi. Si quelque chose arrive aujourd'hui à Kossi, c'est toi d'abord. Tu devrais montrer le bon exemple pour qu'aujourd'hui tu puisses parler. Si il t'a échappé des mains, que tu vois que ce n'est plus ça, il ne faut pas généraliser tous les artistes. Aujourd'hui là, un artiste peut partir chez un blogueur, demander, parce que c'est difficile. C'est difficile. Pendant que moi je suis en train de faire mon live, Pokam est en train de faire le Congo ça là-bas dans son live. Tu vois qu'on va suivre qui? Ce sont les mêmes qu'on a. Pokam aussi est considéré comme un artiste. On va le suivre plus que l'artiste même. Tu veux que ça se fasse comment? Ce sont les femmes qui nous font à ce qu'on devienne des bébés. Et la personne la plus méprisante et irreconnaissante. Hein? C'est irreconnaissable. C'est ça. Voilà. C'est l'artiste. L'artiste ne reconnaît jamais qu'on lui a fait un bien. Et tout le monde sait ça. Donc arrêtez soit de rappeler. On est comme ça. Ne nous aidez plus. Ne nous aidez plus. Toi-même, tu n'as pas pu. Tu étais que quand tu manager. Bon, tu manages toujours les gars. Tu t'y mets. Tu oublies que tu es le genre que quelqu'un partage la nourriture et s'oublie. C'est pas aujourd'hui que tu vas venir vouloir te rattraper. Ou bien tu qu'on t'a donné 250 000. Tu dois pas dire ça. Tu dois dire que voici, je te trouve le spectacle, c'est 10 000. Et toi, tu es considéré comme un manager normal. Parce que l'artiste va poser ses limites. Il va dire que lui prend tant. Toi, tu vas même augmenter. Maintenant, tu prends tout l'argent, tu donnes à l'artiste. Tu t'attends à quoi? Toi, tu as alors quoi à côté? Faut pas te plaindre après. Ce n'est pas normal. On a normalisé les choses qu'il ne fallait pas. On est déjà lancé. C'est déjà là. On va faire comment? Quand tu prends les exemples de mathématiques, tu prends les exemples c'est pas le nom. Tu prends les exemples des anciens. C'est pas pareil, hein? Il n'y a pas Internet avant comme aujourd'hui, hein? Oui. Oui. Avant Internet, hein? Avant Internet, tu t'as... Attends, tu peux me... Vas-y. Ok. Avant Internet, toi, hein? Oui. Nous sommes d'accord que avant Internet, tu faisais mal, non? Même dans la danse, la musique. Oui. Je faisais mal, mais c'était jamais reconnu. Il y a oui. Il y a tes mots. Il y a. Il veut dire quoi? Putain, quoi, ça m'échappe. Voilà, des fois, quand tu fais tes morceaux, quand des fois on est ensemble, tu me dis que c'est la magie qui arrive. Hein. Dès que toi, tu fais ton premier truc. Oui. Tu es parti un jour vers un enfant. En dehors, il faut que tu aies des fois. Est-ce que tu parles tous les jours vers des enfants, tu dis que viens faire une vidéo à deux, viens faire. Je te vends cher que tu lance. Il y a un problème, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Non, c'est après que j'ai su que c'est quand la chanson plaît à quelqu'un qui l'a fait.
C'est difficile de comprendre Voilà. ça. Moi, je ne peux plus jamais demander Alors. un challenge à quelqu'un. Si je sors Alors, ensemble, quand tu fais fais le ta challenge, chose, toi-même d'abord. Oh là Toi-même, et toi en retour, et toi aussi en J'aime retour, qu'est-ce que c'est tu fais? tout. Mon Quand- ami est Moi, je né. soutiens beaucoup. Moi, je soutiens beaucoup. Salut mon pote. Tagalas. Quand Et s'il te plaît. Salut, mon frère James. J'ai pris les remarques. Tous les créateurs continuent là, quand ils font un projet, tu donnes toute la force aux enfants là. Là, il y a marqué. Oui, bien sûr. C'est pourquoi. Je leur donne la force parce qu'on ne sait jamais. Et parce que j'ai le temps. Sauf que les mêmes artistes là, donc, quand les petits font les choses, ils ne font pas pour aussi un retour. Tu veux quoi? C'est moi qui a pris un manque de respect, non? Non, mais Pélé, je permets un peu. Quand tu passes, attendez un peu, puis il faut, pardon. Précisez les artistes. J'ai l'impression que vous êtes ici. Vous faites comme si tout le monde court derrière les enfants là pour dire que précisez. Il y en a qui ne les calent pas aussi. C'est même pas méchant. Il y en a qui font le petit. Oui, il faut préciser. Il faut préciser. Tu fais comme si les enfants là, les artistes courent derrière eux. Pas Non, forcément. en fait. Parce que c'est son artiste. Il ne veut pas dire les noms. Ce sont ses artistes. Ce sont mes artistes. Qui Chakala Il ne peut pas dire les noms parce que ce sont ses artistes. Ah, tu dis les artistes qu'il a managé. Oui, non, c'est ce qu'elle essaie de faire. Ah, comprendre. d'accord. Ah, d'accord. Elle a bugué. Bon, maintenant, est-ce que je peux avoir la parole? Est-ce que je peux avoir la parole? Ok, manager. Ah, Ok, moi, bon. entre en Ok, studio, ok, bon. ouais. L'artiste a dit que tu es on ne doit pas laisser l'occasion. Si tu dois aller en studio. Je dois chanter. Oui. Aujourd'hui, je prends la parole devant 4700 personnes pour vous dire le véritable problème. Quel est le véritable problème de la musique camerounaise? Ce n'est non pas seulement les artistes, ce n'est pas seulement les managers ou encore le public, non. Il faut déjà commencer par la genèse. Nous sommes dans un pays où la musique n'a aucun statut. Nous sommes dans un pays où le droit d'auteur est banalisé. Je m'adresse aux personnes sensibles, aux personnes qui sont allées à l'école, ceux qui ont minimum baccalauréat, les gens qui ont le CEP là, bouchez vos oreilles, BPC probatoire, bouchez vos oreilles. Nous sommes dans un pays où l'État a décidé de manière stratégique de tuer la culture. Famer les Comment artistes. expliquez-vous, s'il vous plaît, vous allez m'abrouiller. Comment expliquez-vous qu'un pays a plus de stades, a plus de bars, a moins de bibliothèques, a moins de salles de spectacle? Comment expliquez-vous que le palais des sports réservé au sport est le lieu par excellence de toutes les prestations qui puissent exister dans un pays? Ils vont échouer, bien sûr. Comprenez tout simplement. Contrairement à côté ici, en Côte d'Ivoire, moi je suis fan de la femme qui est ministre de la Culture. Je suis abonné sur sa page. Elle part dans les spectacles des Ivoiriens. Elle paye les tickets de concert. Elle a forcé Ariel Chenet à faire un spectacle. Elle a forcé les artistes. J'ai vu qu'on te donne le palais de la culture, tu vas remplir ta voix ou pas. Elle est dans les veillées, elle est partout. Dites-moi, est-ce que vous connaissez le nom de votre ministre de la Culture? Allez demander à M. Bidoukoua de dégager si ça ne va pas. Dites-le lui, soyez honnête. À un moment, prenons le mal avec les mains. Attrapons le mal avec les mains. Quels sont les artistes qui sont soutenus par le ministère de la Culture au Nigeria? Voilà. Au Nigeria, les artistes ont un budget. L'État soutient la culture. Mais chez vous, le jour où on vous soutient, c'est quand il y a les campagnes. On vous appelle de venir chanter. Par exemple, voilà où l'État vous connaît. Mais vous ne comprenez pas que le mal, ce n'est pas le public, ce n'est pas ceci. C'est l'État. Parce que l'État, en fait, est le maître de tout. L'État peut décider que la culture, là, on doit mettre ça en retrait parce que les artistes ont la voix qui porte plus que tout le monde. Voilà. La musique de l'artiste, on écoute matin, midi, soir. Le footballeur qui est très adulé, on le voit quand il a match. Mais la musique, on peut écouter matin, midi, soir. Dans un pays, l'artiste est l'une des voix les plus importantes. Mais chez nous, admettez avec moi, il peut me tromper, qu'on a décidé de chosifier nos artistes.
Regardez maintenant les médias. Toutes les émissions sont politisées. Regardez les chaînes de télévision. Un jour, avant, on mettait Promo Zik à Canal 2 au moins 3 fois par jour. Maintenant, Promo Zik à Canal 2 passe à minuit quand tout le monde dort. Et il y a combien d'émissions spécialisées en musique dans nos chaînes de télévision? Deli a disparu. Planet Star d'Alain Dexter a disparu. Le Hit Parade n'existe plus. Quelles sont les émissions qui reçoivent les artistes? Vous écoutez vos artistes où et quand? Il y a Tam Tam Weekend. N'allez pas me dire Tam Tam Weekend ou c'est comment. Non. C'est des émissions qui méritent d'être renouvelées, être revues. Oui, je suis désolé, je suis animateur. Mais c'est des émissions dépassées. Même le nom à un moment doit changer. L'émission à un moment doit changer. Mais vous ne vous renouvelez pas parce que c'est fait de manière stratégique. Si les artistes prennent de l'ampleur, non. Ils vont ouvrir les yeux de beaucoup de personnes sur beaucoup de choses. Moi, je suis fan d'un artiste. C'est d'abord l'un des meilleurs lyricistes du Cameroun. Longuet Longuet. L'un des meilleurs lyricistes. Écoutez bien. Personne ne peut écrire la musique plus que Longuet Longuet au Cameroun. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bien comme tu as précisé qu'au Cameroun. Merci. Oui, j'ai dit l'un des meilleurs lyricistes du Cameroun. Fallait dire dans le monde. Là, on aurait bien compris. Bah, quand tu le mets au niveau du Cameroun. Ah, c'est au Cameroun, hein? Ah, ok. Voilà ma fête ici en bas. J'ai envoyé une photo à Tchakala Pelé. Tchakala ne savait même pas que c'était moi. J'ai reçu Tchakala quand j'ai animé les festivals. Elle était venue. Elle a sursauté. J'ai présenté Tchakala en 2010 ou 2009 au lycée à Bafang. J'ai failli me marier avec Pifo, hein? Ça a raté seulement. Regardez depuis combien d'années on œuvre pour l'avancement de cette culture, mais il n'y a pas de suivi. Il y a combien de festivals que vous connaissez au Cameroun? En Côte d'Ivoire, on appelle comment? Hassan Foa a le festival à Noumambo. Il y a combien de festivals au Cameroun que vous connaissez? À l'époque, il y avait le festival Bikouti. Est-ce que le festival Bikouti existe encore, Tchakala? Non, ça s'est arrêté. Il y a combien de festivals? Il y a combien de compétitions de musique que vous connaissez? Bravo à mon petit frère Bob Dylan. Moi, mon problème, c'est que... Vas-y. Regardez, il y a des choses qui naissent tous les jours. Moi, mon problème, c'est que quand vous dites que un artiste va se mettre à faire, il va demander à faire un challenge avec un blogueur. Les blogueurs aussi, c'est les influents. Il n'y a pas seulement artistes sur eux. Comme par exemple, je suis sur le panel de Porcam. C'est ce que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Parce que pour eux, je suis Michael Jackson. Je dois aller dans les panels des présidents de la République. Vous voyez, un exemple qui est palpable. Tu es comme ça avec une fan. Une autre arrive. Elle dit que, mais maman, tu ne dois pas être... Tu ne dois pas te mélanger. Hein? Je devais commencer par d'abord ne pas être... Pas d'abord t'enlever à côté de moi parce que tu es fan. Mais surtout pourquoi je ne dois pas les saluer. C'est ça. On doit se laisser aller. Oui. Tchakalance. Ouais. Tu connais ta force. C'est que tu t'es fait la part des choses. Tu vois comme tu es là-haut. On généralise. Tu vois comme tu es là-haut. Oui. Quand tu quittes de là, tu deviens artiste. Tu comprends? Tu m'as tué. Il y a dans ce... mon nom tout de suite. Tu comprends? Quelqu'un quitte ici et devient artiste. Donc, c'est pas l'artiste qui est ici. Non. C'est pour dire que là, toi, tu as plus de visage. Là, tu es la Tchakala, la Maté, la grande sœur qui vient de... C'est petit frère. Gars, pour être artiste, c'est pas facile. Quand Céleste Victorien est entré en studio, il a sorti le son. C'est là où je lui ai dit que c'est maintenant que ta chute va commencer. Tu vas tout faire dans la vie sauf chanter. Copier la vidéo, c'est... Hein? Regardons-nous dans 5 ans. Tu peux tout faire. J'ai dit, je ne peux jamais conseiller quelqu'un de chanter. Je ne suis pas dans les trucs là. Je suis seul.
C'est-à-dire, je fais la musique avec la rage, que ça donne ou ça donne pas, je vis. Aujourd'hui, là, parce que les gens ont vu que le goût est sorti, on me voit sur les... que je suis... Je tourne depuis 2011 que je suis en France. J'ai décidé que si vous voyez une date passer, un week-end passer, que je veux pas avoir la tension, je veux pas avoir l'AVC, mais je me repose. C'est de mon choix. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Bon, maintenant, si vous partez, vous êtes toujours en train de parler des artistes. Un artiste ne sera jamais reconnaissant. Gardez ça. Donc, prenez-nous maintenant comme vos petits soeurs, vos petits frères. Quand on ne connaît rien, on est comme ça. On est né malhonnête, on va mourir malhonnête. Et surtout les gens qui nous aident, on ne peut jamais vous remettre ça. L'artiste, l'ingratitude commence chez l'artiste. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous comprenez ça, vous allez être calme. Mais elle est en train de nous normaliser quelque chose là. Mais oui, c'est ça qui est. Il y a peut-être 5 ans, Mpele ne serait pas monté comme ça et parler des artistes. Et tu vois un peu, je savais que quand on va lui montrer la montre de Montréal, il va revenir à nous. Nous, on est au quartier, on t'attendait. Ta galance. Oui. Malheureusement, tous les Camerounais Tu vois, il faut parler dans le fond de la raison. Hein? Oui. Ta galance. Ouais. Il faut parler dans le fond, puis il faut avoir raison. Tu vois? Oui. Dans le fond, puis il faut avoir raison. Mais quand Pif et moi se retrouvent et qu'on parle souvent, c'est pas ce discours que Pif a. Comment que non? Pif et moi, on sait que quand on se retrouve des fois, quand on veut parler du problème aussi, il sait que c'est profond. Il sait que c'est profond. C'est comme si, en tout cas, il n'y a rien qui marche chez nous. Donc, si l'artiste même a un moment qui déraille, prenez aussi ça bien. Ensuite, les artistes camerounais, je ne crache pas sur eux, mais je dis encore, je ne peux pas retirer 30 millions. Je fais un concert avec un gars camerounais, il paie mon argent. Il paie l'argent. Parce que le public que tu vois là, c'est le public de Facebook. Écoute, Bouchakalance, il faut 8000 commentaires. Oui, 8000 commentaires. Le public de Facebook. 10 000 commentaires. 500 personnes au concert. Donc, sauf si on a payé les 1000 tickets. Je ne pars même pas loin. Là où je suis au Canada, non. J'ai déjà fait 2 spectacles. Le premier spectacle, ça n'a pas marché. Parce que celui qui m'a invité a fait la promotion que sur Snap. Et il a mis l'entrée chère. Il oublie que les petites filles de Snap, pour qu'elles aient $100, je parle, j'assume mes propos. Vous qui êtes sur Snap là, $100, vous ne pouvez pas avoir ça facilement. Vous êtes très jeune. Donc, ça n'a pas donné. C'est un flop. Mais tu vas me voir être énervé par rapport à ça. Le gombo d'abord de scène que j'ai eu, il y a eu $2500, $2700 sur scène. C'est ce que ça peut donner. Qu'il n'y a pas eu d'entrée. Mais le peu de gens qui avaient là, il n'y avait même pas 50 personnes. Mais j'ai fait mon gombo. Je pense que ton deux spectacles, si toi-même tu n'as pas été à fond dans la communication. Non, ce n'est pas ça. C'est que l'organisateur a cru que je suis Michael Jackson. J'ai beaucoup de dates. Je plébiscite toutes mes dates. Mais je ne vais pas me donner une date à fond. Quand je sais que on a l'habitude, c'est pas la première fois qu'ils m'invitent quelque part. Mais dans l'Inganda, il n'y avait pas mes vidéos, il n'y avait pas mes photos. Même sur son Facebook, il n'y a pas. Il n'a pas fait la promo sur le terrain. C'est les petites personnes que j'ai appelées quand ils sont arrivés, mes gens que j'ai appelés quand ils sont arrivés, qui sont venus me faouter d'abord. Donc ça fait que si tu ne fais pas la com de là où tu es, parce que je joue le 8, on est en train de demander aux gars là-bas que c'est comment. Parce qu'il faut qu'ils disent, il faut qu'ils fassent la promotion là-bas, parce que moi, il fait ma com à mon niveau. Je vais parler là-bas à Nouveau-Brunswick. Il y a des gens qui sortent, d'ailleurs, les gens sortaient même des États-Unis, hein, pour Montréal là. Il y a des gens qui sortaient des États-Unis. Mais il y a toujours les ratés quelque part. C'est la première fois qu'ils passent une grande salle avec un grand artiste de renommée internationale que je suis. Merci. Ce sont mes points. Donc, ça a capoté, ça flop. Mais ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui sont que ça peut flop comme ça. Tu commences à te faire... Non, moi j'écoute les gens. Je comprends tout. Et je sais ce que vraiment il va frapper. Je dis ça ici.
Comme par exemple, je fais souvent les buzz ici, les gens croient que c'est la vérité. Ça n'est pas mangé. Chakalance. Oui. Vas-y. Pardon. Tu sais pourquoi nous, artistes camerounais, on peut faire concert. Honnêtement, moi, je donne le chapeau à Mimi. Hein. Oui. Mimi chapeau. Est-ce que tu sais, pour moi, en Mimi fait, chapeau. Mimi chapeau. Mimi, elle fait Yaoundé, elle fait Douala, grâce à Dieu, ça va. Mais je te dis un truc, est-ce que tu penses, Chakalance, quand on va rester comme ça, en un an, on a seulement 2 artistes camerounais qui ont fait le concert. Où sont d'abord les organisateurs? Mais parce que Mimi, je suis sûr qu'elle se bat seule. elle se Bien bat sûr. seule. Bien sûr. Voilà. Non. Mais non, Non. Le concert de Mimi, c'est un ami qui a travaillé derrière ça. non, c'est un bénévole. C'est un bénévole. Il n'est pas autorisé, il n'est pas reconnu officiellement comme un organisateur. Donc, il a qu'à le donner. C'est une agence. Vous pensez qu'on doit toujours être en train de compter des coups de main sur des coups de main? Non, c'est pas un coup de main. De C'est une agence Even. C'est une agence Even. C'est une agence Even qui a fait ça. Oui, mais c'est Mimi. Ce n'est pas eux qui C'est ont- Mimi. Ils n'ont pas produit son concert. Ils n'ont pas produit son concert. Ils se sont battus à leur niveau. Ils ont C'était une coproduction, non? Non. Normalement, un vrai concert, les organisateurs de Comment tu concert. peux dire ça? Tu dis que tu as filmé ou tu parles? Non, je demande si c'était une coproduction. Joël Pelé. Ce n'est pas une coproduction. Joël, tu es un événementiel. Elle a organisé son concert. Normalement, c'est toi qui nous laisse nous pavaner. Ça peut être une Tu coproduction. devais nous Ça va, ça. grouper et commencer à dire que... Et montrer d'abord ta performance, toi qui es devant. Parce que toi, l'événementiel, c'est toi qui... Ah, mais quelque chose t'est arrivé quand même, que les artistes ont voyagé. Tu as fait les efforts pour qu'ils voyagent, ils ne sont pas rentrés. Asia quand même, le côté là. Asia. Mais en fait, avec tout ce qu'il a vécu là, c'est lui qui parlait bien. En fait, je comprends maintenant pourquoi Joël s'exprime comme ça, en fait. Oui. C'est un traumatisé des artistes, en fait. C'est pour ça qu'il Oui, dit que on les lui a artistes ont montré. le problème. Le gars s'était engagé. Moi-même, je suis son artiste. Il m'a jamais proposé, il m'a jamais programmé. Mais ça me dérange pas parce qu'il savait qu'il va tomber. Et je suis là, mon bébé. Mon bébé, je suis là. Tous les gens que tu es en train de donner la force là ne peuvent pas reconnaître qui tu es. Parce que je sais qui tu es. Donc, avec toi, j'ai confiance. Aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer que tu peux te mettre devant les gens jusqu'à parler. C'est que quand tu vas dire que tu as plus de 30 ans, il a demandé que tu as fait comment mon bébé pour avoir 30 ans. J'étais morte. Ouais. Je prenais toujours pour mon bébé. Mais tu as grandi, je te voyais grandir. J'étais tellement contente. C'est comme Samuel Eto'o. On a grandi nous tous au quartier. J'ai habité chez eux. Aujourd'hui, je vois, il est devenu milliardaire. Je suis fière. On me disait toujours que les gens ont gagné millions d'euros. Je les voyais à distance. Je disais que c'était faux. Il n'y a pas un milliardaire sur Terre. Donc, il sait que j'ai mon frère qui est milliardaire. Je l'ai touché. Je l'ai vu. Je le connais. Je suis contente. Quand tu travailles avec eux là, quand tu travailles, parce que tu ne peux pas les laisser. Tu peux pas. Tu es condamné. À travailler avec les artistes. Non, Chakalance, en 2027, par exemple, C'est un idéologue, hein. Il nous donne les je idées. vais lancer, Même à 4 heures du matin, tu l'appelles, il répond pour te conseiller. Hein. Ben oui. Il est prêt pour ça. Joël. Oui, c'est son travail. Et que C'est son travail. c'est son travail. Même à elle, quand elle veut entrer en studio, je lui dis que le thème si. Comme ça, là, je fais comment? Ici, là, je fais quoi? Il me dit que, il me donne toujours les paroles de Dieu, là, pour mettre... Joël est Ongata. À Newbel. J'écris à Joël, je lui dis, comme tu es là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je me dis que il va demander l'argent, il va dire que je vienne, il veut ma présence, parce qu'il allait prendre le vol pour partir, pour aller le voir, mais même si je ne pouvais rien faire. Je savais que mathématiques était devant, donc ça veut dire que tout allait aller. Hein. Surtout que j'allais avoir un bon massage au passage. Donc, je dis... Bah, avec l'homme. Il dit bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le gars me dit, Gabine, tu sais que l'âge que j'ai actuellement, c'est l'âge de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ma vie. Oh, Joël Pelé, je t'aime.
beaucoup de choses vont se passer dans ma vie. Je veux qu'il chute. Le gars me dit, prie seulement. Allah. Et dans tout ça, son frère est où? Son frère était ou bien, il était au Gabon, soit en Guinée. Il devait passer, il allait faire quelque chose au Gabon ou en Guinée. Il doit prendre le vol pour arriver. Comme Joël devait aller au tribunal. Il fallait que son frère soit là au plus tard, ou bien c'était 14 h. Le gars est arrivé. Mathématiques de petit veut arriver à l'heure, à temps. Et moi, il faisait que lui dire que tu es où? Il ne me dit pas qu'il a voyagé. Il arrive. C'était Mathieu 35. Je te dis ça, que Mathieu 35. Mathieu 35. Le gars me dit que prie seulement. Il dit que prie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ma vie. Et tu sais, je suis innocent. Mais je ne veux même pas me justifier. Parce que c'est mon moment. Et puis quand je vais quitter d'ici. Non, mon petit. Ton histoire, je la raconterai. Dès que son grand-père est arrivé, vous savez que le carnet d'adresse, c'est pas petit pour un enfant de petit pays. Même petit pays a appelé son fils. Écoutez la partie ici, si vous voulez vous arrêter. Il a dit à son fils, si tu as besoin d'aide pour ton petit frère, je suis là. Son fils a dit, merci, mais pour le moment, on n'a pas encore besoin d'aide. Le carnet d'adresse a agi. Il a dit que je ne veux pas qu'on dise demain que je t'avais aidé par rapport à ton frère. Il a fait ça seul. Il a enlevé son frère. C'est pour ça que je lui dois beaucoup de respect. En dépit de tout. C'est quelqu'un de cœur. Vous voyez, aujourd'hui là, les choses vont bon train. Même comme tes artistes tombent dessus, je vais ramener le mouchoir, les mouchoirs. En venant en décembre là, s'il plaît à Dieu, pour t'essuyer les larmes. Ta grâce, oui. On va faire, moi j'ai parlé aujourd'hui. Je n'ai pas vu ça. Le programme qu'on a, ça peut 1 an, encore 2 ans. Mais je dis encore, les créateurs de contenu, je pense qu'ils doivent trouver une meilleure manière de s'adresser peut-être aux artistes ou aux gens à la base. C'est important. Non, mais en tant que créateur de contenu, si tu parles de Céleste Victorien, lui-même est déjà artiste. Il doit trouver un moyen de s'adresser à lui-même. Ok, ça va alors. C'est un artiste déjà. Tu peux être créateur de contenu, blogueur, influenceur, et puis tu non, sors, ça en fait, moi, j'ai pas vu la vidéo où Céleste après maman. Moi, j'ai vu un petit là qui a parlé un genre, ça m'a un peu dérangé. C'est pas Céleste que moi j'ai vu. C'est pas Céleste que moi j'ai vu. Ils ont tous un peu dérangé. Je pense qu'il a reconnu, non, puisqu'il a apparemment il a présenté ses excuses. Oh, moi, c'est pas Céleste que j'ai vu. J'ai vu un petit là. C'est justement que je t'ai posé. Il a présenté les excuses. Ça m'a dérangé. Je pense qu'il a présenté les excuses. Je vois une page a dit qu'il a présenté les excuses. Non, il y a les gens qui font aussi les erreurs. Pourquoi présenter même les excuses? Qui a quoi? Non, c'est quand même malin, mon frère. Non, Tchakala, tu es artiste. C'est comme si Tchakala, c'est dans un live, un petit manque de respect, pas normal. Non, même toi-même aujourd'hui. Il y a une manière, avec ton expérience, tu as parlé, ta carrière, la durée de ta carrière. Sans le respect. Il y a des positions que je ne peux pas prendre vis-à-vis de l'artiste que tu es. C'est déjà, non. Gars, non, les artistes, c'est la vitrine du pays, frère. Allô, s'il vous plaît, quand tu es déjà une personne publique, tu dois t'attendre à beaucoup de choses qui sont plus graves que les excuses que vous attendez là. Non, on a personne. Les excuses ne servent à rien. Quand quelqu'un fait un acte, il a fait ça de gré. On vient vous demander des excuses, c'est pour faire quoi? Vous faites quoi avec? Il y a les gens qui, quand il t'a dit à garder rancune, demande tes excuses là-bas, c'est ton problème. Réfléchis avant de faire. Il a fait quoi? Il va venir demander des excuses. Pourquoi? Parce qu'il a fait un truc qu'un artiste, parce qu'il a parlé mal à un artiste. Il peut demander les excuses à l'artiste là même. Pas au public qui est le public de tout le monde là, qui est hypocrite partout. Oui, ça c'est. Je demande si l'artiste même est mal, qu'il a eu mal par rapport à ce qu'on lui a fait. Tu vas voir que l'artiste, on a les cœurs en béton. L'artiste est en train de... Ouais, Seigneur Jésus. Il y a les artistes ici qui veulent qu'on parle même, qu'on cite même seulement leur nom le matin. On ne les appelle pas. Hein.
On a besoin de ça. On demande pardon quoi ici? Vous avez vu le pardon qu'une autre artiste a demandé à Lady Pon jusqu'aujourd'hui, il s'en s'est pas arrangé. Le pardon, ça va à quoi? Je suis en train de vous dire que le pardon là, il y a pardon et pardon. Quand tu veux demander pardon à quelqu'un, appelle la personne vis-à-vis. Même si la personne t'a bloqué, cherche un autre numéro. Là, c'est deux. Ou bien tu fais un message. Moi-même, il y a les gens avec lesquels tu peux marcher, même qui sont avec toi tous les jours. Quelqu'un t'offense. Ou bien tu fais un bon geste à quelqu'un, la personne même merci ne te dit pas. Ça dépend ce que l'autre a fait. Pardon. Je donne toujours un exemple palpable. Tu ne peux pas me dire que Porcam est en train de faire sa vidéo. Porcam a déjà envoyé l'argent sur mon compte un jour. Porcam m'a accompagné jusqu'en Belgique. Parce que voyager, c'est le risque. C'est pour ça que quand quelqu'un t'accompagne, cette personne-là, il faut la respecter. C'est pas... En fait, lui, il s'est dit qu'il est en train de m'accompagner, il accompagne la star parce que tu peux jouer. Je suis humaine, d'abord. Tu es en train de m'accompagner. Tu connais le stress que je pouvais avoir étant au volant seul. La période là, j'avais un gars qui était que chaque fois que je causais avec lui au téléphone, il me disait que ma mère est en train de m'appeler. Tu te rappelles, non? Ma mère, directement, le gars nous a appelé. Là, il était dit qu'attends, attends, 2 minutes, à minuit, 1 heure, il dit que sa mère l'appelle. Ouais, c'est Jésus. Donc, moi, la musique, moi, je la prends pas, je ne mets pas les organes comme ceux qui veulent à tout prix avoir le succès pour être Dieu sur terre. La musique, c'est la joie, c'est se laisser aller, c'est être en paix avec soi-même. Ah, ça. Et ne pas blesser l'autre. Je sais que même si Céleste fait les phrases que comment, il ne peut pas blesser quelqu'un jusqu'à il faut que ça genoux pour les fans de Non. Personne n'a dit ça, hein. Faut qu'on soit clair. Je pense que personne n'a dit ça. On était dans une discussion. C'est vrai que j'ai commencé à renchérir. Je parle justement de ce qu'il a fait, qui n'est pas correct, et je lui ai fait comprendre que le problème n'est pas lui. Le problème n'est pas qu'il donne son avis. Le problème, c'est qu'il donne son avis avec beaucoup de condescendance, limite avec un peu de mépris. Donc, il y a une façon de donner son avis. Tu peux faire comprendre à quelque chose à quelqu'un d'une certaine façon, avec un certain respect. C'est tout. C'est ce que je disais tantôt. Et je pense que dans le fond, il a un bon capital sympathique. Et les gens l'aiment bien, tu vois. Donc, c'est pas parce que les gens se lèvent pour dire qu'ils sont pas d'accord avec toi que ça va devenir un problème. Les gens ont juste dit, on n'est pas d'accord avec la manière de s'exprimer vis-à-vis de quelqu'un. Donc après, maintenant, le reste, c'est entre lui, Malox et bref. Et tout le monde. Entre-temps, tous ces gens-là qui sont en train d'avoir quelques quiproquos là, ce sont d'abord les amis, hein, à la base. Donc vous qui entrez là, c'est votre problème. Donc moi j'étais là. Joël, je vais t'appeler, j'ai besoin de t'écouter, j'ai besoin des conseils. J'ai besoin que tu me dises parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais tu as entendu ce qu'on dit que DJ et toi fait là? Joël, je disais qu'après ici, je vais aller à New Brunswick, c'est Brunswick ou c'est Brunswick. Tu as entendu ce qu'on colis que tu as ramené? Je joue là-bas le 8. Tu as entendu ce Joël? Tu es très important dans ma vie. On dit qu'un colis que tu as ramené ici. Joël Mpele. La diaspora là. Non, après, on dit que tu as ramené un colis le 17 avril. J'ai dit que tu as Joël, je parle avec colis, tu es très important. Tu nous as ramené ici pour nous donc moi, j'étais là. J'étais là, Joël, je t'appelle. De papa. Je t'entends pas jouer, tu es sans tu es muté. Il faut que nos artistes travaillent sur le branding. Oui. Qui travaillent, qui se concentrent, qui passent pas le temps à sortir des morceaux de chansons chaque mois. Oui. Qui prennent le temps de bien travailler, de faire un bon mastering de qualité. Oui. Tu vois? Oui. Et tu verras, je te promets. Et que le public aussi soit réceptif, c'est tout. Et que, oui, c'est voilà. Parce que, justement, nous, des fois, on a besoin de donner quelque chose à l'artiste, mais le public ne paye pas les entrées chères aussi. Quand tu mets un concert, par exemple, à 50 000, qui va payer ça à 50 000? En dehors, peut-être de Charles du Panda, que tu mets 100 millions payés. Qui va payer? C'est compliqué.
Ouais, c'est vrai que c'est Vraiment. c'est vrai qu'à la fin de la journée, c'est compliqué. Mais comme je dis toujours, le problème n'est pas que les artistes, le problème c'est tout le monde. C'est tout le monde qui fait couler l'industrie. Nous tous, on doit pas. Non, mais, je dis encore que, commençons le sujet principal. Les jeunes créateurs de contenu doivent mieux s'adresser à leurs aînés. Ça, vraiment, ça fait mal. Il faut faire qu'ils s'adressent bien, avec du respect, même s'il fait passer une course, Ouais. qu'ils passent avec respect, c'est important. Ouais. Comprenons. Bien sûr. Honnêtement, c'est parce que moi, tous là me respectent, que ce soit les artistes, que ce soit les créateurs de contenu, non. Tout le monde, tu sais Moi, que quand j'ai marché pour eux, voilà. C'est pour tout le monde, tu connais. Et même comme il parle là, si demain matin m'appelle, j'ai un spectacle, je donne une artiste que ça me dérange pas. À tous les jours, beaucoup d'artistes grâce à Dieu. Tous les jours. Comprenons. Bien sûr. Bon, vraiment, j'espère que je suis monté. Bien sûr. Tu avais commencé à arrêter pour parler de toi. Ouais. Je rentre à la maison, je me suis arrêté pour parler de toi. J'espère que les artistes vont reconnaître le travail que tu fais pour eux. Non, je n'attends rien de retour. Tu te connais. Je vais pour Dieu. Parce que t'expliques un petit programme. Tu vois comme tu vois ce que tu fais là. Ne pense jamais que tu es fort en faisant ça. Dieu est en train de t'utiliser en fait pour pouvoir toucher le cœur. Tu vois. Le jour où le bon Dieu verra que ta mission est terminée, tu passeras à autre chose. Ouais, final. Tu es en train de gérer ta mission, que Dieu t'a. Là, tu gères une mission. C'est pourquoi des fois, tu dis qu'il y a une mission moderne un peu. Quand tu es compris que moderne un peu, parce que, et t'avais dit que. Parce que, je t'avais dit que. Tu m'écoutes? Je t'écoute. T'avais dit que Dieu ne peut pas accepter que ses enfants, qu'on combatte ses enfants, bien qu'on détruise ses enfants, n'importe comment. Un moment donné, il met fin à ça. Ouais, bien sûr. Tu vois un peu, non? Donc c'est pourquoi des fois, tu dis que non, que faire moins de. Baisse un peu la garde. Baisse un peu la garde. Baisse la garde. Mais je baisse la garde. En tout cas, il n'y a pas de problème. Je te laisse continuer, on se prend tout à l'heure. On est ensemble. On est ensemble.